ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oui, quel ami fidèle et tendre. Soyez salués, fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Espérance TV. Bienvenue encore à notre rendez-vous bimensuel pour chercher à connaître les histoires derrière nos cantiques, pour chercher à connaître les témoignages poignants, pour chercher à connaître les histoires édifiantes qui sont à la base de l'écriture, de la composition de nos cantiques. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être encore chez vous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie que par son esprit, qu'il puisse guider ces instants et conduire toutes choses pour sa seule gloire au nom de Jésus. Le décor est déjà planté. Quel ami fidèle et tendre, c'est notre cantique de ce jour. Et j'aime bien vous communiquer les recueils de cantiques dans lesquels nos cantiques sont contenus pour que chacun, selon sa convenance, puisse trouver son cantique. Alors pour vous qui avez le recueil sur les ailes de la foi, référez-vous au numéro 78. Pour vous qui avez le recueil Chant de victoire, il s'agit du numéro 234. Pour vous qui avez le recueil À toi la gloire, allez-y directement au numéro 150. Vous qui êtes adepte du recueil Hymne et louange, il s'agit du numéro 320. Et vous qui avez Jeunesse en mission, le numéro 92. Vous qui avez Arc-en-ciel au numéro 604. Et bien sûr, vous qui avez le Gloire à Dieu, c'est au numéro 143. Alors vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucun recueil qui ne contienne ce cantique. C'est une hymne qui n'a pas de religion. C'est une hymne qui n'a pas de dénomination. C'est une hymne chrétienne, tout simplement. Alors, cette hymne, vous n'imaginerez jamais l'histoire qui est derrière ce cantique. Tellement ce cantique nous dit que Jésus est un ami fidèle et tendre. Oh, vous savez que l'ami fidèle et tendre, c'est celui-là qui ne vous trompe jamais. L'ami fidèle et tendre, c'est celui-là qui ne vous fait jamais défaut. L'ami fidèle et tendre, c'est celui-là qui est toujours présent quand vous l'appelez, quand vous avez besoin de lui. L'ami fidèle et tendre, c'est celui-là qui ne vous demande rien en retour, mais qui est toujours prêt à vous aider, toujours prêt à vous défendre, toujours prêt à vous soutenir. Ce cantique a été écrit par un Irlandais du nom de Joseph Medley Scott Scriven. Joseph Medley Scott Scriven a écrit ce cantique en 1855. Alors, ceux qui sont forts en calcul, rapidement, ça va faire 166 ans à peu près que ce cantique a été écrit. 166 ans. Medley Scott est né le 10 septembre 1819 à St. Patrick, dans le County Down en Irlande. C'est un Irlandais. Et il est décédé le 10 août 1886 à Bewdley Rice Lake, dans l'Ontario, au Canada, à l'âge de 67 ans. Ce cantique a été traduit de l'anglais au français par le révérend Émile Bonnard. C'était un pasteur à Monté-Cudrefin et à Copé, en Suisse. Puis il a travaillé pour la Croix-Bleue en Lausanne et était associé pour les campagnes sur les champs de mission en Angola, en Afrique. Le titre original de ce cantique, en français nous disons « Quel ami fidèle et tendre »,
Mais en anglais, nous disons, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Quel ami nous avons en Jésus. Quel merveilleux ami nous avons en Jésus. Quel ami qui ne trahit point jamais nous avons en Jésus-Christ. Alors, qui dit parole dit musique. Alors, cet air nous est donné par Charles Crozat Converse, qui a écrit la musique, lui, en 1868. Crozat Converse est né le 7 octobre 1834 à Warren, dans le Maryland, aux États-Unis. C'était un avocat de profession. Il a aussi étudié la musique en Allemagne. Il était associé à William Batchelder Bradbury et Ira David Sankey à l'école du dimanche et au mouvement de réveil. Il a composé de nombreux cantiques pour ses deux amis. Converse est décédé le 18 octobre 1918 à Highwood, dans le New Jersey, aux États-Unis, à l'âge de 84 ans. Alors, vous voyez, tous ces cantiques, ils ont un auteur, ils ont un compositeur. Et il est important de savoir qui les a écrits. Alors, je dirais comme ça en introduction que seul le Seigneur et Scriven, l'auteur, savent vraiment quelle triste épreuve et affliction et circonstance aussi a connu l'auteur de cette grande hymne. Une chose que nous savons et qui est certaine, c'est que cette hymne magnifique et puissante n'aurait jamais été écrite si l'auteur n'avait pas vécu des situations aussi tragiques que dramatiques. En d'autres termes, les situations que nous vivons, les hymnes qui ont été écrits par nos devanciers, ces hymnes-là sont quelquefois, n'est-ce pas, des baumes thérapeutiques aux situations d'angoisse, aux situations de crainte, aux situations de douleur et de deuil que ces auteurs ont vécues. En d'autres termes, les auteurs de ces cantiques transcrivent ce qu'ils ont vécu, à telle enseigne que l'Esprit de Dieu est dans ces cantiques et quand vous vivez la même situation, l'Esprit de Dieu vous parle au travers de ces cantiques. Scriven a fréquenté, il a fait ses études à la Trinity College, à l'université de Dublin, en Irlande. Et il a décidé de s'enrôler dans l'armée irlandaise pour faire une carrière militaire. Donc, Scriven n'était même pas destiné à l'écriture des hymnes. Vous allez comprendre plus tard pourquoi il a écrit ce cantique. Scriven voulait aller dans l'armée. Vous savez, fidèles téléspectateurs, que pour être dans l'armée, il faut un homme bien bâti. Il faut être un costaud, un gaillard. Voilà. 1m80 minimum, bien costaud, pour aller dans l'armée. Scriven n'avait pas cette corpulence-là, mais il voulait aller dans l'armée. C'était son vœu le plus cher, être militaire, porter de beaux habits. Il aimait bien les galons, les tenues d'apparat. Et il voulait donc aller dans l'armée, mais sa santé fragile l'en a dissuadé. Un jour, lorsque on est venu pour le recrutement, on a vu Scriven, on lui a demandé, Scriven, tu veux quoi? Il dit, je vais dans l'armée. On dit non, dans l'armée, on a besoin des hommes vaillants, pas comme toi. Tu es trop frêle, tu es maladif, tu ne peux pas être dans l'armée. Scriven va subir là une de ses plus grandes déceptions. Vous voyez, c'est comme quand vous voulez embrasser une carrière et on vous dit, vous n'en avez pas les aptitudes. Vous êtes démobilisé, vous êtes démoralisé, vous ne savez plus que faire. Alors, Scriven a connu cette première déception. Il prend son mal en patience et il décide de continuer ses études. Donc, il fait ses études et il retourne à l'université et il obtient son diplôme en 1842. Voici là où va commencer encore la deuxième grande déception de Scriven, Joseph Medley Scott. Voulant se marier naturellement, il va se fiancer à une très belle Irlandaise dont il a fait la rencontre. Et à la veille de leur mariage, la fiancée de Scriven va mourir noyée. Deuxième déception, deuxième choc. Scriven était complètement déboussolé. Scriven ne savait plus que faire, d'échec en échec. Alors, Scriven va décider d'aller au Canada, de quitter son Irlande natale pour s'installer au Canada. Là-bas, au Canada encore, il va faire des études, il va être diplômé, il va retourner en Irlande, croyant avoir oublié. Et il va décider finalement d'aller s'installer au Canada. Il va retourner au Canada. Et au Canada, il va rencontrer une belle Canadienne de 37 ans, suivez bien l'histoire, à laquelle naturellement il va vouloir se marier.
une semaine avant son mariage, cette deuxième fiancée va mourir encore noyée. Scriven va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Tout ce que je vais faire, c'est échec. Échec après échec, échec sur échec. Ce fut tragique pour Scriven d'endurer ces épreuves successives. Scriven, tout naturellement, il va faire une dépression. Qui de nous n'aurait pas fait une dépression? Scriven va faire une dépression. Échec pour l'armée, échec premier mariage, échec deuxième mariage. Et des échecs retentissants parce que les fiancées successives vont mourir. Alors Scriven va se dire, comme l'apôtre Paul a dit, le mariage, ce n'est certainement pas pour lui. Par contre, ce qu'il peut faire, il peut écrire des cantiques pour édifier les chrétiens. Il peut écrire des cantiques pour exhorter les chrétiens. Il peut écrire des cantiques pour encourager les chrétiens. Voici comment Scriven va commencer à écrire des cantiques. Et malgré tout, il n'a jamais abandonné sa foi dans le Seigneur. Au-delà de la mélodie qui nous fait danser, voici ce que Scriven veut nous dire. Dans nos difficultés, nous ne devons jamais abandonner la main du Seigneur, frères et sœurs. Dans nos difficultés, nous ne devons jamais abandonner cet ami fidèle. Lui, il est fidèle. Les hommes peuvent nous abandonner. Nos parents même peuvent nous abandonner. Mais Jésus-Christ demeure l'ami fidèle. Il demeure l'ami fidèle. Et cette vérité, c'est elle que Scriven proclame dans son hymne. Scriven, ces déceptions vont lui permettre de consacrer sa vie entière en tant que volontaire à aider les pauvres, les nécessiteux, les handicapés, à partager sa nourriture et à leur donner ses vêtements, à servir le Seigneur. On appelait Scriven le bon samaritain du coin. Voici comment on l'appelait là où il était, le bon samaritain du coin. Malgré sa déception, Scriven était toujours à l'œuvre pour le Seigneur. Dans les difficultés et les afflictions, il a connu le Seigneur non seulement en tant que sauveur, mais également en tant qu'un ami. Toutes ces bonnes œuvres n'auraient sûrement aucun écho s'il n'avait composé au plus profond de son cœur et de sa déception cette merveilleuse hymne, qui à l'origine a été composé pour réconforter sa mère gravement malade. Ce cantique a été composé pour réconforter sa mère gravement malade. On ne connaissait aucun talent poétique à Scriven jusqu'à quelque temps avant sa mort. Un voisin qui l'assistait dans son moment de maladie trouva une copie de ses paroles. Quel ami fidèle et tendre. What a friend we have in Jesus. À la question du voisin de savoir qui a écrit ce merveilleux cantique, Scriven a répondu humblement, le Seigneur et moi avons écrit ce cantique. Cet ami apprit que Scriven avait écrit ces paroles pour réconforter sa mère et que personne n'était censé en prendre connaissance ou supposé en prendre connaissance. Au soir de sa vie, Scriven a souffert de dépression et Scriven est mort lui aussi par noyade, selon les témoignages de ses amis. La musique a été écrite par Converse, un germano-américain, et l'hymne de Scriven, un irlando-canadien, fut publié et reçut un accueil très favorable et apporta réconfort, exhortation à des milliers de gens. Oui, ce cantique, au cours de nos veillées funèbres, au cours de nos célébrations cultuelles, au cours de tous nos événements, ce cantique continue de nous apporter le réconfort, de nous apporter la consolation, de nous apporter la joie, de nous présenter Jésus-Christ comme un ami fidèle et tendre. Extraordinairement. Vous voyez l'histoire, ce cantique n'était même pas supposé être connu. Mais Dieu utilise toutes les circonstances pour glorifier son nom. Ce cantique qui n'était pas supposé être connu, voici que quelqu'un à New York va acheter un cadeau et pour faire emballer son cadeau, pour l'envoyer au destinataire, il va avoir un journal dans lequel a été publié cet hymne. Et il va prendre les paroles de cet hymne dans le journal de manière anodine. Il va emballer son cadeau. Il expédie son cadeau et le cadeau arrive à destination chez son propriétaire et son propriétaire, débalance son cadeau, voit les paroles de cet hymne de
Joseph Medisko Scriven. What a friend we have in Jesus. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Et il va s'empresser de le publier. Et ce cantique va faire son bonhomme de chemin. Voici, fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ce merveilleux cantique que nous chantons partout, que nous proclamons partout, écrit par un Irlando-Canadien, la musique par un Germano-Américain. Et ce cantique est aujourd'hui chanté dans toutes les langues. Il n'existe aucune langue parlée sur la terre ou sous les cieux dans laquelle cette hymne est chantée. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Pour nous dire, Scriven, que Jésus demeure l'ami fidèle, que dans nos afflictions, dans nos difficultés, il est avec nous. Dans nos moments de joie, il est avec nous. Dans nos moments d'angoisse, il est avec nous. Il est toujours prêt à nous comprendre, même quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oui, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Et vous voyez les rimes de ce cantique? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous défendre, toujours prêt à nous apprendre, toujours prêt à nous prendre. Voici l'ami fidèle que nous avons en Jésus-Christ. Je prie que cet ami soit aussi votre ami fidèle et tendre. Que quelles que soient vos afflictions, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient vos angoisses, sachez, fidèles téléspectateurs, que Jésus-Christ demeure l'ami fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain, il est le même éternellement. Vous avez entendu, j'ai bien dit, il est le même. Je n'ai pas dit il était le même, il est le même et il sera. Il est celui qui est atemporel parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu omniscient. Je prie qu'il soit votre ami fidèle et tendre. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Que Jésus-Christ soit votre ami fidèle, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le continent, quel que soit dans la langue dans laquelle vous chantez ce cantique. Que Jésus-Christ soit votre ami fidèle. D'ici à notre rendez-vous prochain, soyez gardés par cet ami fidèle au nom de Jésus. Amen.